Bonjour, comme vous le voyez, je suis nouveau devant ce beau lac de la Gruyère, donc vous allez souvent encore revoir quelques belles images du canton de Fribourg qui se trouve en Suisse pour les gens qui nous écoutent du Québec, de la Belgique et de la France. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Lego, c'est vrai qu'on en parle. On en parle beaucoup. Il y a même des thérapies qui se font, mais finalement, qui sait vraiment ce que c'est Lego? Et c'est là que vous allez être très surpris des enseignements que j'ai reçus d'un guide spirituel. Et il y a déjà fort longtemps, mais j'ai mis moi-même beaucoup de temps à accepter en somme cet enseignement, tellement c'était difficile en somme à dire voilà, c'est ça l'ego et comment le travailler. Alors, mon ego n'a pas apprécié. Donc, peut-être pour vous donner un peu un historique, déjà, la première des croyances que nous avons sur l'ego, c'est celle que quand on va partir de ce monde, eh ben, on n'aura plus d'ego. Eh ben, ça, c'est une croyance que l'ego nous a insufflée, comme ça, il garde le pouvoir. En somme, même dans ces sphères célestes, même beaucoup plus tard, quand vous allez vous élever et vous unir à votre âme a un ego. Mais parce qu'on ne comprend pas ce que c'est l'ego. En réalité, ça permet de maintenir tous nos corps et tous nos aspects comment dire, pour donner une image peut-être plus simple et plus claire, en somme, l'ego est comme le système solaire. C'est que vous avez un soleil avec des planètes autour, et en réalité, c'est un peu comme une enveloppe, c'est cette énergie qu'on appelle la gravité. Voilà ce qu'est l'ego. Ça permet de maintenir en cohésion toutes ces planètes, donc on va dire pour vous, tous vos corps, tous vos aspects, pour en faire quelque chose d'unique. Sinon, vous seriez éparpillé dans l'univers, dans le non manifesté. Donc, vous voyez que même votre âme a toujours son ego. En réalité, il est neutre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de si dramatique sur Terre, finalement? C'est qu'un jour, par rapport à la peur, nous avons eu peur sur Terre. Nous avons été coupés de notre essence divine. Donc, du coup, comme nous sommes des créateurs de génie, nous avons dit à cette énergie de remplacer en somme notre âme. Et qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a donné l'ego qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, il a fallu des millénaires pour en faire un mastodon, un grand mammouth qui contrôle notre monde et qui vous contrôle vous. Alors, il y a des millénaires et des millénaires, sur Terre, nous étions directement connectés à notre âme, donc notre ego n'avait pas encore pris toute cette place. Il permettait en somme de nous maintenir en cohésion au niveau de tous ces corps et des facettes. C'est ce qui fait de nous aussi des êtres uniques. Sinon, on serait éparpillé, comme je vous ai dit, dans l'univers. Mais avec le temps, avec les peurs, on a commencé à avoir peur des femmes, des animaux, des hommes, des esprits. En somme, on s'est dit, tiens, il faut un protecteur, il faut quelqu'un qui va nous protéger, en somme, de la vie. Et c'est à ce moment-là, en somme, qu'avec notre force de créateur, nous avons réussi, en somme, à en faire comme une deuxième âme, c'est-à-dire à donner vie à cette énergie pour en faire l'ego qu'on connaît aujourd'hui. Alors bien sûr, ça a pris beaucoup de temps pour qu'il en arrive à un tel désastre, soyons honnêtes, et qui contrôle notre monde et qui nous contrôle. Donc déjà, beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc ici, vous avez une vision maintenant plus claire de ce que c'est l'ego. C'est une vision d'ailleurs que l'ego n'aime pas parce que comme ça, on commence à mettre le doigt dessus. S'il y a bien une chose que l'ego n'aime pas, c'est qu'on parle directement de lui et comment le travailler. Et vous verrez, normalement, ça va vous faire réagir. Donc maintenant, bien sûr, nous sommes aussi à une époque où on parle d'ego spirituel, d'ego, d'un tas de sortes d'ego, mais en réalité, il ne faut pas perdre de vue que l'ego reste l'ego. D'accord. Et en somme, c'est pas non plus quelque chose de méchant qui veut votre mort. Vous l'avez vous-même programmé, n'oubliez pas, il y a très longtemps, pour qu'il vous protège. Alors, il va vous protéger. S'il voit que dans vos relations, ça va pas bien, il va vous protéger de la femme, de l'homme que vous pourriez rencontrer. Il va vous protéger de la vie elle-même, en somme. Si vous avez envie d'aller danser et que vous avez 50 ans, vous avez déjà entendu toutes ces belles voix à l'intérieur qui disent « Mais non, mais t'es trop âgé, t'as fini, maintenant il faut plus être stupide. » Ou même quand vous croyez être très évolué spirituellement, que tout d'un coup, vous n'avez plus le droit d'être en colère, c'est toujours encore l'ego. En somme, l'ego par le truchement de vos facettes, ça vous pourrez peut-être aller voir sur mon site où je vais expliquer, où j'explique clairement qu'est-ce que sont les facettes. Donc l'ego à travers les facettes
va manipuler toute votre vie sans même que vous le sachiez. Donc, inutile de croire que vous allez travailler l'ego juste en pensant qu'il va disparaître, ou avec quelques encens, ou encore avec de l'énergie. Il y a une manière très concrète de le travailler. Pour voir si vous travaillez l'ego, c'est très simple. C'est que vous allez avoir des émotions. La peur va venir, la colère, une envie de fuir, c'est typiquement quand vous allez travailler l'ego. Si vous ronronnez dans votre coin comme votre chat à côté du poêle, ça veut dire que vous ne travaillez pas l'ego. Vous faites autre chose, mais vous ne travaillez pas l'ego. Et ça, c'est important de le savoir. Et vous allez voir avec le temps, si vous le travaillez vraiment, vous allez aussi devenir beaucoup plus conscient des pensées que votre ego a. Contrairement, on parle toujours du mental, en somme. Là aussi, on a tort, parce que le mental est un de vos corps qui va contenir vos pensées, qui est un peu comme un gigantesque ordinateur qui pourra penser par lui-même. Mais le penseur, ce n'est pas le mental lui-même. Ça va aussi être l'ego, avec toutes ces facettes qui ont des pensées bien distinctes, avec des émotions distinctes. Donc, il faut avoir une vision de l'ensemble aussi pour travailler l'ego. Si vous ne voyez pas l'ensemble, le problème, c'est que vous ne voyez pas l'ego. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, mais avec tout ce qui s'est déjà dit, tout ce qu'on entend sur l'ego, mais alors qui croire? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un concept. C'est un mode de fonctionnement universel. Même votre âme, les guides qui nous parlent, ont cet ego et ils ont une manière de fonctionner. C'est-à-dire que quand ils se manifestent à vous, ils vont, en somme, utiliser cet ego puisqu'ils sont quelque chose d'unique, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose de mal. Donc, eux, ils savent l'utiliser et ils vont utiliser un aspect d'eux, comme le maître ou un père. Le guide va faire comme ça, en somme, pour vous parler. Donc pour nous, ça restera la même chose, d'accord? Vous avez besoin de comprendre ça pour pouvoir le travailler. Alors, une des choses, à mon avis, qui est très efficace pour le travailler, c'est l'émotion. C'est d'aller on va dire, dans votre corps émotionnel et d'oser vous libérer des frayeurs, des colères que vous avez depuis des années. Vous verrez, très souvent, et je suis un bel exemple vraiment de ça, quand j'avais 27-28 ans, j'ai fait tellement de choses, mais j'étais totalement paralysé à l'idée qu'on me dise « Ouais, mais t'es en colère, exprime-toi ou dis quelque chose ». Ça montre typiquement l'ego qui a pris le contrôle sur moi pour pas que je sois libre. Parce que dès le moment où j'ose pas me vider sur les gens, hein, le but c'est, mais de dire ok, je me sens en colère, je vide ça de mon corps, donc à ce moment-là, j'ai la capacité de me libérer, en tout cas pour un petit moment de l'ego. Alors ce travail, à mon avis, est un travail à venir réellement. Alors ça ne veut pas dire que nous n'avons encore rien fait, mais soyons honnêtes, plus vous allez évoluer, plus j'ai remarqué très clairement, et les guides m'ont vraiment confirmé, l'intelligence, la créativité de l'ego devient très grande. Donc, on imagine que, ben voilà, comme moi, vous devenez un homme public. Donc, l'ego va redoubler d'intelligence pour donner parfois des mauvaises solutions ou vous indiquer en erreur simplement parce que vous avez peur, parce que vous n'osez pas faire face aux choses. En somme, sur Terre, regardez le fonctionnement des enfants, regardez les animaux. Tout fonctionne de la même chose. Donc naturellement, si vous osez vivre vos émotions, si vous osez être vrai, naturellement, vous allez vous libérer de l'ego. Et aussi peut-être pour terminer ce petit enseignement que je souhaitais donner sur l'ego, je crois que c'est vraiment très important de ne pas le voir comme un ennemi. C'est un enfant en bas âge, mais qui est devenu un peu un monstre, qui fait 300 mètres de haut. Mais le fait est, c'est qu'il a besoin de voir que vous n'êtes pas devenu fou. Il aimera avoir des preuves que vous avancez. Donc, comme un enfant peut-être qui est un peu turbulent, vous n'allez pas le mettre dans la cave ou l'enfermer à vie. Vous allez lui donner la main et vous allez lui expliquer à l'ego, dire, mais tu vois, maintenant j'y arrive. Regardez, j'ai réussi à donner ma première conférence et je ne suis pas mort. Donc l'ego va apprécier le fait que les choses se passent bien. Il ne faut pas oublier, l'ego a une mémoire. Vous êtes des enfants à côté. C'est que l'ego se souvient de tout et de toutes vos vies. Alors vous pensez bien que vous, avec votre mental dans le présent, il vous manque un gros rayon. Donc il va se dire, ouh là là, il a déjà enseigné une fois, il a été jeté en bas un ravin. Donc je vais lui éviter ce problème. Donc sans même que vous voyez quoi que ce soit, il va vous saboter.
Alors bien sûr, c'est pas suffisant, comme j'ai dit. C'est très important de parler euh, des facettes, hein, des personnages intérieurs qu'on a, parce que c'est eux aussi qui vont créer votre réalité de chaque instant. Et vous avez comme un grand piano de nombreuses de ces facettes. Mais c'est vrai que ça donnera, je vais vous l'enseigner durant un autre petit reportage, peut-être devant ce lac aussi d'ailleurs, ou ailleurs, devant une belle rivière. Alors voilà, j'espère que vous en savez un peu plus. Vous pourrez toujours me poser des questions et aller sur mon site, donc www.jean-marie-muller-en-un-mot.ch. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère à très bientôt. Après, je t'emmènerai sur la terre. On ira voir les morts qui font semblant de vivre. Et puis, tout nu dans le désert, tu me feras la guerre, un peu comme dans un film de Laurence d'Arabie.